Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout ceux qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons cet après-midi avec toujours les promesses que Jésus fait à sa servante Luisa Picaretta pour les méditation des heures de la Passion, notre Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, encore une fois, s'il y a un seul mot, une seule chose à retenir dans tout, que ce soit les pratiques dévotionnelles, que ce soit le cheminement chrétien dans son ensemble, que ce soit, une seule réalité, c'est amour, c'est l'amour. L'amour, frères et sœurs bien-aimés. Tout a commencé dans l'amour et tout s'achèvera dans l'amour. Et c'est le cœur de notre vie. Si Dieu nous a conçus de toute éternité dans son entendement, c'est bien parce que il nous aimait. Et ce n'est pas simplement parce qu'il voulait des sujets qui soient aplatis devant lui et qui obéiraient au doigt et à l'œil à ses injonctions comme des marionnettes. C'est par amour qu'il nous a conçus. Et nous savons aujourd'hui, plus que jamais, comme nous avons eu l'occasion de le spécifier, nous ne commençons pas à prendre vie dans le sein de notre mère. Ce n'est pas lorsque l'œuf, du moins l'ovule rencontre le spermatozoïde et forme le zygote, comment ça s'appelle, et forme le fœtus. Le fœtus, c'est pas quand on est fœtus qu'on devient un être vivant. Ce n'est pas au niveau de la fécondation. Le Seigneur de toute éternité nous a conçus en lui. Et ça, c'est un débat qui a agité le monde théologique. Quand est-ce que nous devenons vraiment nous-mêmes? À quel moment est-ce que nous sommes véritablement hommes? Frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur connaît de toute éternité qui sont ceux qui naîtraient dans ce monde. Il savait depuis le premier homme jusqu'au dernier qui viendrait dans ce monde. Et il a pensé et conçu tout homme, toute personne dans son amour, y compris ceux qui sont venus dans ce monde de manière brutale et par des voies non conformes et privées d'amour. Il les avait déjà dans son cœur et il les aimait déjà. Donc l'amour de Dieu a précédé, y compris, frères et sœurs bien-aimés, tout ce qui peut aujourd'hui être des blessures de notre vie liées à notre naissance. Le Seigneur a déjà, de toute éternité, conçu en son sein notre vie et notre existence, et nous a aimés. Et c'est parce qu'il nous a aimés qu'il a voulu que nous existions. Et donc, cet amour nous a précédés, et cet amour nous attend à la fin. Au commencement était l'amour, à la fin ce sera l'amour. Et nous avons compris que tout ce que nous pouvons faire dans l'ordre des heures de méditation de la Passion de notre Seigneur, ce sera toujours pour donner un surcroît d'amour, de béatitude à notre Seigneur Jésus lui-même, à sa très sainte mère, à toutes les âmes de tous les temps et à nous-mêmes, pour nous-mêmes. Et nous avons compris, et nous comprenons plus que jamais, frères et sœurs bien-aimés, que tout ce que nous avons à faire, c'est de nous liquéfier dans l'amour de Dieu, de laisser l'amour de Dieu pleinement nous saisir et nous consumer. Frères et sœurs bien-aimés, nous devons, avec la grâce de notre Seigneur, devenir des torches vivantes, brûlant d'amour. C'est la condition pour que notre vie soit une vie à la mesure de ce que Dieu a prévu, soit une vie réussie. Voilà, une vie telle qu'il a voulu.
Et alors, Jésus, nous avons dit très rapidement ce matin que ceux qui méditaient les heures de la Passion, la toute dernière grâce que nous avons, sur laquelle nous avons médité, c'est que nous recevions la plénitude de la gloire et de la lumière du Seigneur. Et qu'au fur et à mesure de cette communion avec lui dans sa passion, nous recevions sa ressemblance. Et cette ressemblance progressive qui nous donne d'être comme lui lumière, de sorte que toute notre vie devient lumière, tout ce que nous sommes devient lumière, tout ce que nous faisons devient lumière, tout en nous jaillit en lumière, tout simplement parce que Dieu est en nous, celui qui s'appelle lumière. Et c'est pourquoi il nous dit, et c'est là que nous pouvons comprendre que la parole de Dieu est étroitement, intimement liée à tous les enseignements que Jésus enseigne à Luisa Picaretta, et quand le parallélisme synthétique entre la parole de Dieu et le livre du ciel est là devant nous. Jésus nous dit, vous êtes la lumière du monde. Voyez, vous êtes la lumière du monde. Nous sommes lumière par participation à la véritable source de lumière qui est Dieu lui-même. Donc c'est parce que Jésus est lumière que nous participons, nous, à sa lumière. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Là, c'est la condition pour être lumière, c'est d'être uni à celui qui est la lumière. Donc, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Et donc, la lumière dont parle notre très saint Seigneur, c'est ça, c'est ce qui jaillit de lui. Et pourquoi nous sommes lumière? Parce que son humanité a été imprégnée de lumière. Et d'où vient cette lumière dans son humanité? Ça vient de sa divinité. Donc, quand il était dans cette plénitude de la vie de Dieu, enfin, quand il était Dieu et homme sur la terre, tout ce qu'il faisait dans son humanité était les répercussions justement de son action divine. En quelque sorte, c'est sa divinité imprégnée tous ses actes humains, et dont les actes humains étaient la réverbération de toute la lumière de la gloire de la divinité qu'il habitait. Il s'ensuit que si nous sommes nous-mêmes unis au Seigneur dans son humanité, ce que nous recevons, c'est ces éclats de gloire et de lumière de sa divinité, et dont nous devenons nous aussi des êtres lumineux. Et pour certains même, c'est aller jusqu'à ce qu'ils soient vraiment des lumières, des boules de lumière. Et nous connaissons, je raconte ça tout le temps, vous connaissez, frère et sœurs bien-aimés, Saint Padre Pio, qui après avoir, Saint Padre Pio c'est arrivé plusieurs fois, où quand il finissait de communier, la messe, on le voyait complètement s'éclairer, s'illuminer. Il devenait progressivement une lampe, ça brillait. C'était pas une manière de parler, c'est pas une manière de parler. C'est-à-dire que la vraie lumière, c'est la lumière taborique. Oh, Gloria, Gloria. C'est Jésus qui l'habitait, l'avait tellement uni à lui que toutes les facultés de son âme étaient unifiées et unies au Seigneur. Et alors, voici que tout jaillissait en lui en lumière, de sorte qu'il devenait lumière, vraiment. Ça jaillissait en lui en lumière. Il était lumière, il devenait une lampe, une boule de lumière. Vraiment, comme on le dit là. Cette lumière est pâle. Et puis, autour de lui, les évêques qui étaient là étaient absolument impressionnés. Les prêtres qui étaient là autour, il éclairait. Et on pouvait lire son bréviaire à la lumière qui jaillissait de Padre Pio. Oui. Non, c'est pas... Et nous avons tous cette lumière en nous. Elle est plus ou moins grande en fonction de l'amour de Dieu qui nous... Voyez, nous sommes tous des êtres de lumière. C'est quand nous avons la foi. Le baptême introduit la vie de Dieu en nous. Et cette vie de Dieu est lumière. Et plus nous posons nos actes en Dieu et on le laisse faire, plus cette lumière grandit. Et alors, à un moment donné, à notre mort, c'est pourquoi au ciel, il y a des êtres plus lumineux que d'autres. Vous voyez, c'est ça en fait. Ça, c'est fonction de tout notre... Et alors, c'est là que nous sommes arrêtés ce matin. Alors, avant de nous passer la parole pour les questions et interventions, nous allons encore voir et peut-être terminer avec si Dieu le veut, les promesses que Jésus nous donne sur les méditations de la Passion. Jésus dit que l'âme qui médite sa passion est fille de sa passion et elle est dardée de flèches et des joies du ciel. Et plus encore, c'est une stigmatisée. Voyez. Nous connaissons le phénomène des stigmates dans l'histoire de l'Église qui a commencé avec Saint François d'Assise. Du moins, pour ce qui est visible. Parce que très fort probablement, ça a commencé avec Saint Paul.
Nous connaissons ce célèbre texte. Oh, Jésus d'amour, rappelle-moi-le. Oh, il dit que, oui, c'est ça, exactement. Donc, il dit, je ne sais pas dans quel texte. Donc, maintenant que personne ne me fasse plus de la peine, car je porte en moi les marques de Jésus. Voyez un peu. Maintenant que personne ne me fasse plus de la peine. Je sais qu'il parle de ses souffrances dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 11, tout ce qu'il a vécu et enduré. Mais là, c'est ce passage-là. Voilà, c'est ça. Oui. Lisez avant le Galates 6 verset 17, qu'est-ce qui est dit? D'accord, oui. Donc, maintenant que personne ne me fasse de la peine, car je porte dans ma chair les marques de Jésus. Donc, ça a très probablement commencé avec Saint Paul. Mais comme il dit lui-même aussi, toujours dans 2 Corinthiens chapitre 11, combien il y a eu quelques années, quelqu'un, il parlait de lui à la 3e personne, est monté au 3e ciel, il a vu au 7e ciel, il a vu des choses que l'œil humain ne peut voir, entendu des choses que l'oreille humaine ne peut entendre. Et pour qu'il ne s'enorgueillisse pas, il a reçu, il est évident qu'il était sorti de son corps. C'est évident. Quand il décrit une telle expérience, vous êtes d'accord avec moi, frères et sœurs bien-aimés, que Paul n'était plus dans son corps. Il est sorti de son corps quand il décrit cette expérience. Et donc, il a fait l'expérience de la décorporation. Et donc, c'est tout à fait normal que le Seigneur le fasse participer à sa passion, comme il le décrit dans la Galates chapitre 6, du verset 17. Pour moi, que la croix de notre Seigneur soit soit ma seule fierté, car j'ai été crucifié pour moi et moi pour le monde. Maintenant que plus personne, c'est bon, merci beaucoup. Maintenant que plus personne ne me fasse de la peine, car je porte dans ma chair les marques de la passion du Christ. Voilà, notre Seigneur. Non. Je n'ai voulu savoir parmi vous, rien savoir parmi vous que Jésus est Jésus crucifié. Voilà. La croix soit mon fierté, il a été crucifié pour moi et moi pour le monde. Maintenant que personne ne me fasse de la peine, car je porte dans ma chair les marques de Jésus. Donc, et puis Saint François d'Assise, et c'est lui vraiment dont la concrétisation physique visible a commencé dans l'histoire. Et ensuite, il y a une foultitude d'autres personnes, et entre autres, n'est-ce pas, Marthe Robin, Anne-Catherine Emmerich, Thérèse Newman, il y a une foule d'autres de gens comme ça qui ont eu les stigmates. Voyez. Et que, on peut même avoir rencontré au cours de notre vie des gens qui ont eu des stigmates. Et donc ça c'est très courant maintenant. Alors, comment expliquer ce phénomène de stigmatisation? Nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, que Jésus, on pourrait dire, dans une acception protestante, qui est en lien avec une certaine compréhension de l'Écriture, que Jésus, il est mort une fois pour toutes, et donc il a accompli notre salut une fois pour toutes. Pourquoi a-t-il besoin encore que des gens souffrent la passion comme lui et des stigmates pour continuer ce qui est déjà achevé? Ça n'a aucun sens, selon les protestants. Mais voici que nous avons aujourd'hui plus que jamais une claire compréhension de ce qu'est justement ce prolongement du drame du salut dans le temps des hommes. Et on sait que les messes, et ce sera d'ailleurs très abondamment commenté à la prochaine retraite à Gebergeville, elle dit que la messe, en fait, c'est l'actualisation du sacrifice du Christ, de Jésus. Toutes les messes que nous célébrons, c'est la croix de Golgotha qui est actualisée. Ce n'est pas une répétition de ce qui s'est passé, mais c'est le prolongement actuel. Donc de ce que Jésus, notre très saint Seigneur, a vécu, n'est-ce pas, sur le calvaire, qui se reproduit point par point sur la messe, dans la messe. Depuis, justement, son incarnation, ça c'est le sens de la procession d'entrée, Jésus qui descend du ciel et qui vient sur la terre, n'est-ce pas, c'est ça. Ensuite, son ministère, sa vie commence, et puis il commence à prêcher, c'est les premières lectures, ainsi de suite, les deuxièmes lectures, le milieu, et puis on monte à l'autel, et c'est le moment de son calvaire. Et là, il s'offre à son Père, et puis il va mourir quand le prêtre brise l'hostie, et puis il ressuscite quand, n'est-ce pas, le corps retrouve le sang, donc pour reformer la vie, et ainsi, la mort, l'incarnation, la vie, la mort et la résurrection de notre très saint Seigneur est concentrée en une heure de célébration eucharistique. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et alors, avec ça,
nous pouvons nous poser la question, mais effectivement, il y a l'actualisation du sacrifice de la messe, qui est l'actualisation du sacrifice du calvaire. Et puis, il y a tout ce que nous pouvons faire dans la divine volonté et qui produit notre vie, la vie de Dieu. Et puis, maintenant, les stigmates. Si Jésus est mort une fois pour toutes et que cette mort une fois pour toutes est reproduite, ou plutôt réactualisée à toutes les célébrations eucharistiques du monde, alors les stigmates, qu'est-ce que ça fait? Frères et sœurs bien-aimés, comprenons bien. Jésus, il est monté au ciel avec un corps. Ce corps est glorieux désormais. Et ce corps porte encore les stigmates de sa passion. Ce corps porte ces stigmates. Et ça, j'espère que je le comprends bien. Les stigmates de la passion de notre très saint Seigneur, c'est les marques de son amour infini. Deux hypothèses. Soit, un jour, ces stigmates disparaissent totalement au ciel, quand il n'y aura plus rien à accomplir et à racheter. Et on sait que Padre Pio, le Seigneur lui avait dit qu'il passerait 50 ans avec ses plaies. Il passerait 50 ans avec les stigmates. Et le jour de sa mort, la nuit de sa mort, quand on est venu, il n'y avait plus de stigmates. Les stigmates avaient disparu. Donc il avait fini sa mission. Et frères et sœurs bien-aimés, il avait achevé sa mission. Et puis, les stigmates de notre très saint Seigneur continuent encore, parce qu'il y a encore à souffrir. Parce qu'il y a encore des âmes qui doivent l'aider dans sa souffrance, voyez, à racheter le monde. En fait, ce qui manque au souffrant de Christ, c'est la chèvre dans ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est-à-dire qu'il y a encore des âmes victimes, on pourrait dire. Il y a encore des âmes qui sont appelées à vivre d'une manière étroite, connaturellement unie à la passion de notre très saint Seigneur. Puisqu'il n'y a plus de corps souffrant du Christ, il trouve dans les membres de son corps, qui est l'Église, qui sont ces âmes qu'il choisit particulièrement, l'occasion de continuer à souffrir sa même passion, et c'est pourquoi ces âmes peuvent encore continuer à vivre la passion de Jésus. Parce que le rachat du monde n'est pas terminé, parce que sa restauration n'est pas achevée. Et je suppose, ça c'est juste une supposition, je ne l'ai lu nulle part, que lorsque ce sera terminé, les stigmates de la passion de notre très saint Seigneur au ciel disparaîtront. Bon, c'est une supposition. Ça peut encore, dans une seconde hypothèse, perdurer pour montrer jusqu'où chacun est gravé dans ses plaies. Et que la gloire au ciel est fonction et a jailli des plaies de notre Seigneur. Et donc, de cette plaie, de ces plaies de Jésus, jailliront des vives lumières qui vont embraser et consumer le ciel d'amour et amener tous les saints à l'action de grâce, à la gloire et l'adoration parfaite de celui qui les a tant aimés. Voilà les deux hypothèses qui peuvent être plus ou moins, qui peuvent être vraies. Ce qui est sûr, c'est que si Jésus continue à vivre sa passion dans les personnes sur cette terre, c'est que il continue son œuvre de rédemption et veut par ces personnes porter des âmes. Et puis, on sait que Marthe Robin, elle souffrait du jeudi au dimanche, au samedi, je crois au samedi. Et le dimanche, c'était là. Et les souffrances étaient vraiment tellement fortes. Elle souffrait on a même les dernières photos avec le sang la couronne d'épines, voilà, et puis les mains, les pieds transpercés par les clous. Voyez. Padre Pio, n'en parlons plus, frères et sœurs bien-aimés. Padre Pio. Et quand il était, en 1918, quand il est, après la messe, en train de contempler le crucifix ensanglanté qui est derrière le cœur, il voit sortir de ce crucifix un personnage qui va effectivement l'étreindre, c'est notre Seigneur. Et un livre tombe de ses mains. Et aujourd'hui, ça a été certifié avec précision que c'était les heures de la passion de notre très saint Seigneur. Le livre qui est tombé des mains de Padre Pio quand il a eu les stigmates. C'est les heures de la passion, là. C'est les heures de la passion. Oui, c'est écrit dans je vais retrouver le livre, je vais vous dire, Ingrid. Oui.
Dans les heures de la Passion, donc Padre Pio, en fait, parce que le Nihil Obstat a été donné depuis, la Passion a été écrite en 1912, et puis il y avait un lien très étroit entre Corato et San Giovanni Rotondo, parce que l'un des grands fils spirituels de Padre Pio a été celui qui a créé le premier cénacle de la Divine Volonté à San Giovanni Rotondo. Quand j'y étais, à San Giovanni Rotondo, j'ai vu cette grande maison de cénacle, et j'ai vu l'immense librairie où il n'y avait que les livres de Luisa Picaretta, et ainsi de suite. À l'époque, même, je savais pas que, voyez, tout était Divina Voluntat partout, voyez. Et donc, Federico Albrecht, effectivement, qui était fils spirituel de Padre Pio, a été le premier fondateur du premier cénacle à San Giovanni Rotondo sous le conseil et l'insistance de Padre Pio. Et donc, les écrits circulaient déjà donc. Et puis, Padre Pio méditait ces heures-là. Donc, c'est pour dire les choses, frères et sœurs. Aujourd'hui, on attribue tout à Padre Pio pour entériner ce qui, voilà. Même Padre Pio a dit, même Padre Pio a dit, même Padre Pio a dit, voyez. Quand on dit que même Padre Pio a dit, on sait que c'est bon, voyez. Non, ce n'est pas, non, ce n'est pas cette tournure d'esprit, ce n'est pas ce n'est pas dans cet esprit que j'ai dit ces choses. Parce que c'est vrai, c'est des choses, voyez, que les documents, voyez. Et il s'ensuit que ces âmes, quand ils finissent de porter, de vivre cette passion, il y a comment on dit, le Seigneur peut parfois leur présenter le nombre d'âmes qui ont été sauvées. Et puis, oui, je vous assure, là dit le nombre d'âmes qui ont été sauvées dans l'acceptation de la souffrance qu'ils ont endurée avec le Seigneur pendant ce temps. Parce que, bien sûr, le Seigneur sauve les âmes, mais si nous sommes en lui, il les sauve avec nous. Et c'est normal que nous ayons, nous aussi, la possibilité de participer à cette œuvre de salut. Et voici que Padre Pio, en plus de cela, avec tous les dons qu'il avait de bilocation, de multilocation, d'ubiquité partout, de multilocation, il était capable en même temps qu'il souffrait sa passion, qu'il vivait ses mystères, d'être à différents endroits du monde pour sauver et libérer physiquement les gens. On l'a vu, frères et sœurs bien-aimés, dans différents fronts de guerre dans le monde. En Afrique, en Europe de l'Est, ainsi de suite. Il est même allé dans les prisons d'Europe de l'Est apporter de quoi célébrer aux prêtres qui étaient emprisonnés. Le calice, la patène, le pain, le vin, ainsi de suite. Les pilotes dans les avions, les pilotes dans l'avion, ont vu un moine comme ça habillé avec, voilà, qui faisait ça, bon, pour que les bombes ne tombent pas sur Pietrelcina, voyez, sur son village. Et puis, quand l'un de ces pilotes arrive à San Giovanni Rotondo, il voit le moine, il le reconnaît, c'est lui. Et lors de la grande bataille, n'est-ce pas, de la Première Guerre mondiale, qui avait coûté des milliers de vies, c'était la bataille la plus cinglante qui a été menée, la défaite la plus déroutante pour l'Italie. Il y a le général qui conduisait l'armée et les grands régiments qui avaient mené qui étaient au front. Voyant toute la débâcle de son armée et puis les pertes humaines en n'en plus fini, il est entré dans une de ces... Et il est entré dans son QG et puis, naturellement, les gardes de corps étaient là. Et voici qu'il est dans son bureau, il prépare la dernière lettre et il prend le pistolet, il met sur sa tempe. Et voici qu'un capucin entre dans son bureau et fait comme ça. C'était. Et furieux, il laisse tomber son pistolet, il court et dit aux gardes, mais qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous avez pu laisser, n'est-ce pas, un étranger entrer dans cette maison? Ce n'est pas possible. Et puis il dit, mais général, nous n'avons absolument laissé personne entrer. On n'a vu personne passer. Si nous étions ici, tout le temps, on n'a vu personne. Il dit, mais oui, si, il y a un homme religieux habillé ainsi, avec une ceinture. Il est venu dans mon bureau ici. Il était dans mon bureau. Ils nous ont juré. Ils ont juré qu'ils l'avaient jamais vu. Et il commence à douter. Mais qu'est-ce qui a pu se passer?
Et il commence effectivement à réfléchir. Après, il voit dans le journal un certain capucin qui apparemment se retrouve à différents endroits. Il va à San Giovanni Rotondo et le colonel l'aperçoit de loin, n'est-ce pas? Et Padre Pio le regarde de loin, il fait le même signe qu'il avait fait. Oui. Et puis, voici, frères et sœurs bien-aimés, comment le Seigneur donne cette possibilité à des âmes de vivre vraiment ce qu'il a vécu, être capable de s'unir à sa passion et de sauver les âmes, et de sauver la multitude avec lui. Et dans certains cas exceptionnels comme Padre Pio, d'aller jusqu'à porter des secours concrets, sérieux. Et comme certaines personnes qui étaient malades, ils écrivent à Padre Pio, et Padre Pio répond, oui, je viendrai tel jour. Et puis, ils reçoivent la lettre, oh oui, vraiment, oh là là, une joie familiale débordante, exubérante. Padre Pio va venir nous rendre visite, c'est formidable, et ainsi de suite. Il vient tel jour, il faudra aller l'attendre au train. Et puis, le jour venu, effectivement, ils vont l'attendre au train. Tous les trains passent, personne. Il n'y a personne. Et puis quand ils reviennent à la maison, il voit la malade qui était là. Vous savez, Padre Pio était là. Mais comment il est venu? Comment il est arrivé? Padre Pio était là. Il a fait une prière sur moi. Et voilà, la malade était debout, complètement guérie. On allait l'attendre au train. Il était déjà passé. Et le jour de sa mort, comme vous savez, il y avait ses fils spirituels de partout dans le monde. Il est apparu à ses fils spirituels au même moment, à des fuseaux horaires décalés, voyez, différents. Ceux qui étaient aux États-Unis l'ont vu, en France ils l'ont vu, n'est-ce pas, en Europe de l'Est ils l'ont vu, en Italie ils l'ont vu, en Europe ils l'ont vu. Padre Pio est apparu, Jean de Robert qui raconte cela, qui était son fils spirituel, dit qu'il était, en ce moment, il était prêtre aumônier d'un collège au Sacré à Paris, en même temps qu'il était aumônier des bénédictines de Montmartre. Et le matin, dans la nuit, il est en train il était 2h du matin. Et puis il voit Padre Pio qui vient, on le voit. Padre Pio entre là. Il le regarde. Moi, il avait l'habitude déjà. C'était une longue histoire. Il avait l'habitude. Et puis il lui dit, mais Padre, qu'est-ce que tu veux me dire? Il s'assied sur un fauteuil, mais il ne disait rien. Il ne disait absolument rien. Il le regarde. Et puis il dit, mais dis-moi, moi je suis fatigué, je veux me coucher, je suis fatigué. Dis-moi ce que tu veux me dire. Pourquoi tu es venu? Il ne dit rien. Et puis, il reste quelque temps après, il disparaît, en laissant cette odeur de parfum absolument enivrant dans la chambre de Jean de Robert. Et puis, le matin, un enfant lui dit, Père, vous avez appris, Padre Pio est décédé. Il dit, mais comment est-ce que tu le sais? On l'a dit à la radio, Padre Pio est décédé. Et puis, il dit, mais c'est pas possible. Cette nuit, il se dit en lui-même, cette nuit, il m'a rendu vide. Qu'est-ce qui s'est passé? Il appelle un de ses amis qui était du côté de Caen, qui était aussi fils spirituel de Padre Pio. Il lui raconte l'histoire. Et son ami, au bout du fil, est en pleurs. Il dit, tu sais, Jean, la même chose m'est arrivée cette nuit. Il l'a vu. Et c'est comme ça, quand ils se sont retrouvés l'année suivante à San Giovanni Rotondo, avec tous les fils spirituels de Padre Pio, venus du monde entier, tous ont raconté la même histoire. Padre Pio a rendu visite à tous ses enfants au moment de sa mort, avant de partir. Voyez. Donc, ça, c'est la grâce exceptionnelle que, très cher, le Seigneur donne à certaines âmes. Il y avait d'autres aussi, il y a d'autres saints dans l'histoire qui ont eu la possibilité de se retrouver à différents endroits à la fois. Mais ce qui est ici absolument impressionnant, c'est que Jésus nous dit que ce ne sera plus réservé, non pas que nous aurons cette capacité. Être stigmatisé ne signifie plus simplement, vivre quelque chose de l'ordre des plaies et des couronnes de pines qui jaillissent de notre tête. Et que si nous méditons ces heures de la passion, il introduit sa vie en nous et nous devenons tous des êtres stigmatisés.
Nous sommes tous participants de sa souffrance et de sa passion. C'est ce que Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés. De sorte qu'il n'y a plus rien d'extraordinaire dans les phénomènes que nous venons d'évoquer. Tout simplement parce que tout est dans et nous allons terminer par là. Dis-moi, mon Dieu, quelle récompense donneras-tu à ceux qui font les heures de la passion de la manière que tu m'as enseigné? Il me répondit, ma fille, je considérerai ces heures non pas comme faites par eux, mais faites par moi, selon leur disposition. Je leur donnerai les mêmes mérites et les mêmes effets que si j'étais en train de souffrir ma passion. C'est là même pendant leur vie sur cette terre. Je ne pourrais leur donner une plus grande récompense. Puis au ciel, je placerai ces âmes devant moi et je leur lancerai des flèches d'amour et de contentement chaque fois qu'elles auront médité les heures de ma passion. C'est au tome 12 du 12 juillet 1918. Donc quand une âme médite sur ma passion, se rappelant mes souffrances, en entretenant des pensées de compassion et de réparation, des chemins s'ouvrent entre elle et moi. Et des beautés variées viennent orner son âme. Cette âme a fait les heures de ma passion, je la recevrai comme une fille de ma passion, revêtue de mon sang. Voyez. Donc une fille les fils et filles de la passion sont les stigmatisés. Voyez. Je recevrai comme une fille de ma passion, n'est-ce pas, ornée de mon sang et de mes plaies. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que nous entrons dans l'acte de la souffrance de Jésus. Et cet acte de sa souffrance nous procure ipso facto la plénitude de sa souffrance, même si elle n'est pas visible et concrète. Chez certains, les stigmates, chez certaines de ces personnes choisies, les stigmates étaient invisibles. Mais nous, d'office, en fait, nous sommes, Jésus est déjà en nous, il souffre en nous. Il nous orne de sa souffrance. C'est-à-dire que le canal est ouvert. Tout ce qu'il vit, nous le vivons. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, c'est cela. Et cela. Voilà, vous avez la parole. Oui, Magali. Pour revenir sur votre question sur est-ce que les stigmates de Jésus là disparaîtront, il y a 2 ans, avec Béatrice, on a été à une session du Père Pronac, un père charismatique, et qui racontait qu'il avait une vision donnée par le Père, où il voyait que toutes les personnes étaient au ciel, et qu'il voyait en fait les plaies de Jésus se refermer et disparaître. Ah oui, il y a eu cette vision. Ah oui, d'accord. Espérons, oui, oui. Si, quand ce sera accompli. Ouais. Oui, il y aura toujours quelque chose de beau dans quelle que soit la situation. Et si ça compte, oui, mon cher sœur. Moi, je me posais la question. Voilà, il y a les âmes victimes qui souffrent avec Jésus et nous qui méditons les heures de la passion. Oui. Et il y a une différence, il y a une corrélation. Voilà, très bien, ma chère sœur, très bien. Donc, vous posez la question de savoir si il y a un lien entre les âmes victimes qui souffrent avec Jésus et nous qui méditons la passion. Donc, en fait, si on comprend les choses très clairement et de manière logique, que nous sommes tous des âmes victimes si nous sommes dans la méditation de la passion. Vous voyez un peu ça? Nous sommes tous des âmes victimes. Ça veut dire que Jésus se sert de notre bonne disposition d'âme et de cœur, de notre amour, de notre désir d'être unis à lui pour continuer son œuvre en nous. Donc, cette œuvre peut être visible ou invisible. Elle peut être perceptible ou imperceptible. Mais dans la majorité des cas, pour ce qui nous concerne, c'est imperceptible, puisque nous sommes seulement dans un acte ordinaire et absolument insignifiant de méditation d'un texte que nous lisons. Voyez un peu. Mais nous entrons dans cet acte-là. Nous entrons dans la vie de Jésus, puisque nous, chaque fois que nous méditons, nous vivons ce que Jésus a vécu. Et dans la foi, Jésus reproduit en nous ce qu'il est en train de vivre et continue dans son œuvre. Donc nous sommes dans des âmes victimes dans ce cas. Oui, une autre question. Comment aider les personnes qui sont décédées quand on est nous dans la divine volonté et qu'ils ne l'ont connue? Comment aider les personnes qui sont décédées? Bon, normalement, on a de toutes les façons tout ce que l'Église nous propose. Il y a les messes de suffrage pour les défunts. Les personnes qui sont décédées acceptent et accueillent et attendent nos prières, voyez, et plus que jamais. Surtout que nous savons que on ne saute pas directement et on va au ciel comme ça si on n'a pas été totalement et parfaitement purifié. Jésus dit très clairement que notre vie est faite pour être pleinement remplie d'amour.
pleinement remplis d'amour à ras-bord. C'est-à-dire que toute notre vie, depuis notre conception jusqu'à notre mort, ne devrait être qu'amour à chaque instant. Mais nous savons bien que le péché est passé par là et a créé des vides d'amour. De sorte que il est quasiment impossible, du fait de notre humanité fragilisée par le péché, d'être toujours dans l'amour, toujours dans l'amour. Donc il y a des vides. Et Jésus dit que, à Jésus Picaretta, que pour aller directement au ciel, il faut que ces vides soient comblés. Alors ils peuvent être comblés ici-bas, si nous avons eu la grâce de nous confesser et de nous libérer totalement de nos péchés avant de quitter cette terre, ou encore par les grâces, l'indulgence, et les indulgences se plaignaient que le Seigneur soit mis à notre disposition par le biais de l'Église, ou encore par les méditations des heures de la Passion. Et donc, le moment venu, ou bien encore par ces grâces de dévotion qui sont parfois négligées et considérées comme des trucs de pieux et tout ça, le scapulaire du mont Carmel et tout ça. Et le scapulaire du mont Carmel. Le scapulaire du mont Carmel, frères et sœurs bien-aimés, c'est la Vierge Marie qui est apparue à Saint-Simon-Stock au XIIIe siècle et qui lui a donné cet habit, ce scapulaire. Et elle lui a dit, c'est lui qui portera cela dans un esprit de foi et de confiance et dans un désir de conversion. La mort n'aura pas prise sur elle. Et puis, avant de mourir, 2 semaines avant, je viendrai l'avertir. Et j'ai appris récemment une histoire comme ça d'un monsieur dans les Vosges, qu'on m'a raconté. Il portait le scapulaire. Et puis, un jour, il était en prière dans une... Et puis, il a vu la Vierge Marie. Il a dit à sa femme, j'ai vu la Vierge. Je veux plus tarder à partir. Je veux plus tarder à partir. Je peux t'assurer que il a eu le sentiment profond que la Vierge venait l'avertir. Maintenant, il a pris toutes les dispositions. Après 2 semaines juste après, il est mort. Et on dit, oh, c'est des trucs de femmes, des trucs de bons dieux-arts, des bonnes dieuseries, voyez un peu. Les grâces nous sont données de multiples manières, frères et sœurs bien-aimés. Le ciel nous attend, frères et sœurs bien-aimés. Le ciel nous attend. Et Jésus nous dit très clairement que si nous saisissons toutes les occasions pour venir à lui, il ne peut pas nous laisser dehors. Ce n'est pas possible. Il nous a tellement donné d'occasions. Et donc, Jésus dit que si nous ne comblons pas ces vides-là ici-bas, nous le comblons au purgatoire. Puisque le purgatoire purifie ce qui n'a pas été parfait ici-bas et nous remplit donc de cette plénitude d'amour qui nous permet d'aller au ciel, puisqu'il n'y a pas une seule once de péché et de non-amour au ciel. Oui, c'est Anne-Catherine. Comment on peut les aider, ceux qui sont... Oui. Donc, il y a les messes qu'on célèbre, il y a les prières, et puis dans la divine volonté, donc on peut, n'est-ce pas, demander au Seigneur de venir en nous refaire les actes qu'ils n'ont pas pu faire, qu'ils n'ont pas pu poser, voyez un peu ça. En leur nom, pour tous, voyez, en leur nom, si vous le connaissez un peu mieux, vous pouvez peut-être connaître les domaines dans lesquels il n'était pas, et poser des actes en l'offrant au Seigneur au nom de ces personnes, et pour tous, et de toutes les façons, il n'y a pas de sissiparité dans la divine volonté, il n'y a pas de saucissonnage, d'intention. C'est-à-dire que l'intention est toujours globale. Il y a le maillage de l'universel qui fait que chacune de nos intentions, y compris les plus petites au niveau particulier, ont un retentissement universel. Donc de sorte que si vous priez pour une personne, ça retentit sur tous les autres, automatiquement, dans la divine volonté. Puisque si c'est Dieu qui prie, il ne peut pas prier il est éternel et saisit tous les hommes. Voyez un peu. C'est nous, à notre niveau, qui réfléchissons sur notre bien-être et comment faire pour que ça nous revienne, les grâces nous reviennent au maximum. Voyez. Mais Jésus, si c'est lui qui prie en nous, alors nous prierons pour cette âme-là, en demandant au Seigneur de refaire tous les actes qu'il n'a pas pu poser en nous. Et alors, en le refaisant, il le refera aussi pour tous les autres âmes qui sont dans la même situation, de tous les temps. Voyez. C'est ça en fait. Et en fait, dans les 24 heures de la Passion, oui. de consécration, oui. il y a également la possibilité de gagner des indulgences. C'est ça, tout à fait. Oui, Anne-Catherine. Alors donc, si on lit les 24 heures de la Passion, on ouvre un canal, le canal de la plénitude de la souffrance. On pose l'acte de la souffrance.
Et donc, si on accepte la souffrance, ça veut dire qu'on peut transformer cette souffrance et entrer dans la plénitude de la souffrance. Disons que ça dit que Jésus dit que, en fait, notre but n'est pas de souffrir. Notre but n'est pas de rechercher la souffrance. Donc vous posez la question de savoir si en méditant les heures de la passion, on ouvre le canal de la souffrance et pour être rempli de la plénitude de la souffrance, pour souffrir en plénitude. En fait, première chose, c'est que nous ne sommes pas faits nous n'avons pas été créés pour souffrir. Nous avons été créés pour la plénitude de la vie, de la sainteté, du bonheur parfait. La souffrance est un accident. La souffrance vient de ce que l'homme s'est détaché de la vie de Dieu. Et l'homme est entré donc dans sa condition qui avant était infinie, parce que dans la perfection de la puissance, la sainteté, l'amour de Dieu, est rentré dans la finitude avec tout son corollaire de fragilité, de pauvreté, de limite. Et alors, ce qui se passe, c'est que Jésus dit que la souffrance, puisque de toutes les façons c'est notre lot désormais, il s'en sert. Donc, si nous souffrons, nous pouvons affecter à notre souffrance un coefficient de grâce et d'éternité. Tout simplement parce que quand nous souffrons en Dieu et par lui, ces souffrances ne sont pas inutiles, au contraire, ça perpétue son œuvre de rachat, de salut, de sanctification et rejaillit sur les âmes de tous les temps. Voyez. Et si nous souffrons humainement, qu'est-ce qui se passe? Ce sera la révolte, ce sera les pourquoi, ce sera les qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, ça sera de toutes les façons la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, ce sera le désespoir, ce sera les pensées noires pour en terminer avec cette vie, ainsi de suite. Vous connaissez tout le lot. Et donc, ça c'est une souffrance qui a été portée par la volonté humaine, détachée de cette communion que le Seigneur veut établir entre sa volonté et la nôtre pour que sa souffrance soit la nôtre. Et si sa souffrance est la nôtre, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Voici que, en souffrant en nous, cette souffrance ne nous détruira pas. Cette souffrance ne nous plongera pas dans le désespoir et dans le découragement. Cette souffrance sera spontanément offerte. Et ce que nous visons, ce n'est pas de souffrir, c'est pour que cette souffrance porte la vie, produise la vie de Dieu. Et donc cette souffrance va réparer, cette souffrance va sanctifier, crucifier et diviniser toutes les souffrances mal orientées, toutes les souffrances mal acceptées, va ainsi permettre à ceux qui sont dans la souffrance, eux aussi, d'être soulagés, ainsi de suite, puisque tout est contenu dans l'acte divin de Dieu. Voyez un peu. C'est dans ce sens-là. Dieu nous veut heureux, mes très chers. Dieu nous veut heureux. Et même si nous souffrons, nous pouvons être heureux dans la souffrance, si cette souffrance n'est pas évitable. Si cette souffrance n'est pas évitable. Il y a des souffrances qu'on ne peut pas éviter. Vous êtes d'accord avec moi, frère Sabine? Ouais. Vous pouvez vous mettre dans un cocon et puis respirer l'oxygène pur, sans aucun... Comme Michael Jackson a fait un moment, un peu, et respirer l'oxygène pur sans avoir à porter les gants pour ne pas avoir un seul petit microbe, manger sainement, bio, diététique, et puis voilà, vous avez toute immunité, votre sommeil est bien calibré, vous dormez bien, vous levez bien, vous avez bien, voilà. Et puis, vous avez une bonne situation au travail qui vous laisse la paix. Vous avez un bon mari, vous avez une bonne femme qui vous voyez un peu. Et puis, vous avez des beaux enfants qui vous réjouissent le cœur, qui sont excellents, qui sont premiers de classe et tout ça. Vous pouvez dire que vous avez réussi votre vie comme ça, non? La souffrance, vous n'avez pas eu Mais est-ce que le temps va passer et puis vous allez vous rendre compte que, voilà, la mémoire faiblit à cause de l'âge. Voyez? Vous savez, les arthroses vont commencer. Et puis, ainsi de suite. Il faudra trouver
les médicaments, il faudra faire ceci pour diminuer le truc, et puis vous allez vous regarder dans le miroir, vous allez voir les rides, oui, un peu. Et puis dit, mais c'est pas possible, c'est pas moi ça. Et puis essayez, vous allez faire une opération chirurgicale, une chirurgie esthétique, pour vous rendre un peu plus beau. À un moment donné, vous allez voir que la peau va être encore plus plissée par là. Et puis, vous n'allez pas échapper à la souffrance de la vieillesse. Vous ne pouvez pas faire autrement. Voyez, il y a des souffrances qu'on ne peut pas. Et c'est ça justement, quand je vais célébrer à la maison de retraite, j'ai dit à ces personnes-là, vraiment très chères, oh là là, c'est parfois tellement saisissant quand on voit ces âmes, ces gens qui sont devant vous, qui parfois la tête tombe comme ça, qui pour d'autres bavent, pour certains qui répètent les mêmes phrases, les phrases qui ont été leur vie pratiquement, voyez un peu. Des personnes qui comptent l'argent, parce qu'ils ont passé toute leur vie dans une épicerie à compter l'argent, voyez. Impressionnant, hein? Et on les voit, on se dit, mais Seigneur mon roi, mais je leur dis, en fait, dans l'homélie, c'est pour ceux qui peuvent encore comprendre, vous êtes précieux aux yeux de Dieu, plus que jamais. Ce que vous vivez aujourd'hui, certains sont encore dans une situation pire, parce qu'ils sont abandonnés de leurs enfants, on les a parqués dans la maison de retraite, on a vendu la maison, on a partagé l'héritage, et puis à peine on vient les voir, on viendra les chercher, on cherchera jusque le corps pour les obsèques. Des personnes à la maison qui souffrent de terrible. Alors, je dis, votre souffrance aujourd'hui, vous pensez que vous êtes inutile, vous pensez que votre vie n'a plus de sens et tout ça. C'est au contraire, plus que jamais maintenant, que Dieu attend de vous que vous produisez des fruits dans votre état. Vous ne pouvez plus bouger, vous ne pouvez plus faire grand-chose. Mais c'est là, plus que jamais, que vous êtes utile, puisque Dieu compte sur vous pour soulever le monde et le plonger dans son amour. Et c'est par votre prière, l'offrande de votre souffrance, l'offrande de cette situation dans laquelle vous êtes. C'est là que Dieu vous attend. C'est là que Dieu vous attend. Et puis, au contraire, plus que jamais, vous avez la possibilité d'être encore infiniment plus heureux, en paix dans ces situations, que lorsque vous étiez vaillant et actif. C'est la vérité. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait de cet état? Certains arrivent à ces âges-là et disent, ce n'est pas possible. Non, c'est pas possible. Il faut qu'on ponde rapidement une loi sur la suppression de fin de vie. Mais si on ne le fait pas, moi, je vais moi-même m'aider. Voyez. Et puis, si ce n'est pas possible, on va en Suisse. Et puis, parce qu'on ne va pas supporter de rester comme ça, végéter sur un fauteuil roulant pendant 10 ans. Voyez. Oui, ma chère. Moi, je trouve que dans les Carita, quand même, on parle toujours de la souffrance. C'est vraiment le point qui revient tout le temps. On ne pourra pas dire ça comme ça. Donc, la souffrance, vue sous un angle. Mais en fait, c'est la divine volonté qui est massive, qui est le cœur même de tous les textes. Effectivement, il y a la souffrance là, effectivement. Donc la souffrance qui est autrement que ce que nous pensons aujourd'hui est le moyen que Dieu peut utiliser, dont il peut se servir pour nous sanctifier et racheter l'humanité avec lui. C'est ça. En fait, il dit, mon enfant, ne laisse pas ta souffrance se perdre inutilement. Puisque de toutes les façons, tu les as. C'est le seul vrai trésor que nous avons. Voyez. Vous êtes d'accord avec moi, frère bien-aimé? Le seul vrai trésor que nous avons. Quand je dis trésor, c'est une manière de parler. Vous comprenez bien? C'est pour dire que c'est le lot de tous. Personne n'y échappe. Ni vous comme moi. Nous n'avons pas tous des maisons en bord de mer. Nous n'avons pas tous des Cadillacs. Je sais pas trop quoi encore. Des Tesla. Maintenant, c'est Tesla. Hein? Oui. Oui. Bon. Oui. Donc, nous n'avons pas tous. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons tous quelque chose à souffrir. Quelque chose qui nous fait mal. Oui.
De toute façon, la vie dans la divine volonté, c'est être une autre humanité de Jésus. Et qu'est-ce qu'a été Jésus si c'est l'homme des douleurs? C'est ça. Logique, on ne peut pas que la souffrance soit au centre en fait de la divine volonté, puisque Jésus était l'homme des douleurs. Donc, même Marie, c'est ça qui a le plus souffert. Donc, on ne peut pas échapper à ça en fait. Non, le but de la vie dans la divine volonté n'est pas de souffrir. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, c'est ça en fait. Le but, c'est de vivre la vie de Dieu, la plénitude de sa vie, le ciel, le bonheur, la paix sur la terre. Mais comme nous sommes encore sur la terre, on n'échappe pas à la souffrance du fait de notre humanité, puisque nous sommes circonscrits dans les limites justement d'une humanité fragile et marquée par le péché. Il s'ensuit que si nous sommes ici-bas, nous ne pouvons pas ne pas souffrir. Il y aura toujours quelque chose qui va nous... Montons, descendons. Montons, descendons. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous faisons de ce que nous souffrons? Jésus nous dit, offre-moi cette souffrance. Ne laisse pas cette souffrance se perdre. Je peux l'utiliser. Et je dois l'utiliser pour te rendre meilleur et pour sanctifier l'univers. Voyez, mes très chers. Parce que le Père, le fait d'offrir sa souffrance, amène quand même une joie. Oui, tout à fait, chère Sainte Catherine. Exactement. Tous sont intimement unis, tout à fait, exactement. Donc, Anne-Catherine, vous posez la question de savoir si le fait d'offrir notre souffrance apporte une joie. J'ai répondu oui. Et puis, effectivement, il y a une inextricable communion entre la joie et la croix quand la croix est offerte. Voyez. Et c'est ce que Marthe Robin disait justement, de sorte que ça nous paraît aujourd'hui incompréhensible, tout simplement parce que nous sommes calqués, notre humanité est calquée et c'est normal, d'ailleurs, de toutes les façons, s'il n'y a pas ce réflexe en nous de fuir la souffrance, qu'il y a quelque chose en nous qui ne va pas. La preuve, c'est que nos réflexes, c'est pour éviter de la souffrance. Voyez un peu. Vous avancez le doigt dans le feu, vous retirez immédiatement, parce que vous n'êtes pas fait pour que le doigt reste dans le feu. Voyez un peu. Pour que vous souffriez. Parce que nous ne sommes pas faits pour la souffrance. On fait tout pour éviter, n'est-ce pas, ce qui va nous faire souffrir, et c'est normal. Et c'est dans notre nature ainsi inscrite. Voyez. Il y a une histoire vraie d'un monsieur qui voulait se pendre, qui est monté sur un arbre là dans la forêt pour se pendre, et là il a vu un serpent, une vipère sur le... Mais il est descendu en courant. Oui, mais il a sauté en fracas de l'arbre, vous voyez. Alors qu'il allait mourir, vous voyez. Non, voyez, il y a le réflexe de la vie. Je veux survivre. Je ne suis pas fait pour mourir. Même quand j'ai dit, mais... Oui. C'est extraordinaire ce que vous avez dit tout à l'heure, que c'est pas vous, mais c'est effectivement juste le fait qu'une personne, même arrivée au bout de sa vie, y compris les personnes dont vous avez parlé, mais les personnes qui n'ont plus en tête, Oui. les personnes qui sont atteintes de déficience, C'est ça, exactement. et qui deviennent complètement des vrais légumes, complètement dépendants de tout le monde, Oui. et voir que ces gens-là gardent leur dignité d'enfant de Dieu. Tout à fait. Et que même si eux ne peuvent plus offrir, la famille autour, peu qu'elle soit dans la divine volonté, peut offrir cette souffrance. C'est ça, exactement. C'est extraordinaire. Tout à fait. Première chose. Et la deuxième, je voudrais juste dire quelque chose par rapport à la question de Christiane. Oui, on va terminer par là, oui. Le troisième nom d'Agonie dans les noms de la passion. Et donc c'est Louisa qui part partout chercher des âmes et qui diffuse de son. C'est ça, exactement, oui. Oui. Et donc il y a un tout petit paragraphe à la fin. Enfin, ô Mère, entrons dans les régions célestes et offrons ce son à tous les saints et aux anges pour un surcroît de gloire et d'action de grâce et pour qu'ils prient pour nous. Amen, amen. Donc ça veut bien dire que si nous avons de la famille, alors au purgatoire, il y a aussi avant ce qu'on peut faire pour eux, mais si on a des personnes qui sont au ciel, on peut effectivement à la divine volonté offrir le sang de Jésus dans les heures de la passion. Voilà. L'action plus de gloire. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anne. Merci infiniment. Voilà. Oui, on a fini. Oui. Le 14 mars 1919, pour les Oui.
Oui, très bien. Merci beaucoup. Donc c'est au tome 12 du... 14 mars 1919. Oui, très bien.